Tu as postulé à plusieurs universités ou écoles en France et tu n'as reçu que des réponses négatives. C'est dur à voir ou à recevoir d'ailleurs, mais ce n'est pas la fin du chemin. J'ai envie de te dire, tout est encore possible. Dans cette vidéo, je donne quelques conseils après avoir reçu que des refus. Prends note parce que je vais te dire des choses. Je te donne des conseils très intéressants qui vont te faire gagner du temps. Allez, c'est parti. À la question, je n'ai reçu que des réponses négatives. Que faire? Nous allons aborder ça sur 3 aspects. Le premier aspect a 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est de prendre du recul et d'analyser ces refus. Vous avez la possibilité de demander les retours des universités, de leur dire pourquoi j'ai reçu que des refus. Vous pouvez me donner des éléments pour que je puisse, par exemple, mieux connaître ma situation, mieux connaître vos raisons de refus. Il faut également identifier vos faiblesses. Est-ce que c'était la lettre de motivation? Est-ce que c'était vos dossiers, vos notes académiques qui étaient insuffisants, etc., etc. Il faut connaître les points de faiblesse parce que ce point il est très important. J'ai envie de dire, moi j'aime bien adopter le slogan d'un gros groupe qui dit qu'on ne fait pas la même erreur 2 fois. Identifier les erreurs, identifier les points de défaillance va vous permettre de ne pas les reproduire demain. Le deuxième sous-point de cette grande étape, c'est de pouvoir faire un recours. Certaines universités ou écoles donnent la possibilité de faire des recours. Donc, il faut aller sur le site de l'école ou de l'université pour pouvoir regarder les modalités de recours. Écris-moi en commentaire si tu as besoin d'aide concernant ce point. Je veux t'aider sur ce point. Le deuxième grand point pour répondre à cette question, c'est de pouvoir trouver des solutions alternatives. Eh bien, si votre désir, c'est de vraiment venir en France pour étudier, la solution royale par excellence sera l'inscription dans une école privée. Eh bien, les écoles privées ont l'avantage de pouvoir être parfois, certains sont non connectés à Campus France. Ça veut dire que ils sont pas en partenariat direct avec Campus France, mais vous pouvez quand même postuler, avoir une obtention d'inscription et en ce moment-là, aller à Campus France pour pouvoir leur dire qu'une inscription. Et eux, ils seront complètement d'accord. Mais l'avantage des écoles privées, c'est que certaines écoles privées ont ce qu'on appelle des rentrées décalées. Par exemple, la rentrée, normalement, ça commence en septembre en France, mais eux, ils peuvent avoir des rentrées en janvier. Donc, ça vous donne en fait des possibilités de plus. Le seul bémol sur ce point, sur les écoles privées, c'est le coût. Il faut être prêt à débourser une certaine somme pour cela. Donc, on compte environ, ça veut dire 5 000 à 15 000, même plus, 15 000 euros pour les frais académiques. Votre objectif, c'est de vraiment réussir et de ne pas perdre une année. C'est de pouvoir chercher des solutions alternatives dans la sous-région dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez chercher des universités. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des universités de qualité, que vous soyez en Afrique centrale, que vous soyez en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, il y a des universités ou même des écoles préparatoires de qualité. Donc pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher des universités qualitatives dans le coin, que ce soit des prépas, pour pouvoir ne pas perdre une année, mais de continuer en fait à fréquenter. Sur ce point également, si tu as besoin d'aide pour trouver une université là où tu te trouves, écris-moi en commentaire, et je vais te répondre sur ce point. Le troisième volet de cette question, je n'ai qu'une réponse négative. Comment y faire? Eh bien, c'est de pouvoir se préparer son dossier Campus France pour l'année prochaine. D'accord? Eh bien, si tu veux vraiment te dire non, moi je veux vraiment aller en France parce que j'ai vu des témoignages, je veux vraiment aller apprendre des technologies là-bas, eh bien, il faut se préparer. D'accord? Bon, comment se préparer? Ça commence par améliorer son expérience. Donc, tu auras quasiment une année, tu auras du temps. Trouve-toi un stage dans la direction de ton projet d'études ou ton projet professionnel. Travaille sur tes motivations concernant ta formation et également ton désir d'aller étudier en France. Prépare en fait tes entretiens de Campus France très tôt. Revois les points faibles que tu as eu à voir lors de l'entretien. Et d'ailleurs, si tu as besoin des conseils sur les entretiens, revois les vidéos que j'ai fait, je vais les mettre en description pour pouvoir t'aider à mieux préparer ton entretien Campus France. Mais aussi, eh bien, apprends des nouvelles choses. Apprends des nouvelles langues, notamment l'anglais, l'allemand, le chinois si tu veux. Apprends également des nouvelles plateformes comme ChatGPT, apprends Canva, apprends en fait, ne te laisse pas te dire ok j'ai une année, je peux faire ce que je veux. Vraiment, fais ce que tu veux, mais en tout cas, fais-le pour ton avenir. Ok? N'hésite pas à écrire dans les commentaires si tu as besoin d'un conseil d'orientation. Franchement, sur internet, il y a énormément de choses que tu peux apprendre et ça gratuitement. Il te faut juste un PC ou un téléphone et internet
en plus de cela une petite motivation, et tu vas apprendre plein de choses. Donc, qu'est-ce que je te dirais? Eh bien, fixe-toi des objectifs, ok? Entoure-toi des bonnes personnes parce que ton entourage va déterminer qui tu seras demain. Et aussi, sois patient et persévérant dans ce que tu veux faire. Le plus important, c'est de ne pas abandonner, mais surtout de réussir. Et la réussite ne dépend pas d'un lieu physique. Ça dépend de comment tu actives ce qu'on appelle les principes de la réussite. Là, je vais te donner plein. Dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas adopter. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu as trouvé utile. On se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.